Bonjour, aujourd'hui je suis avec Monsieur Gabriel Brice, qui est conseiller en responsabilité sociétale chez Fonds d'Action CSN. Bonjour Monsieur Brice. Bonjour. La première question que j'aurais pour vous, Monsieur Brice, quelle est la signification de l'éthique et l'intégrité dans un contexte d'entreprise? Dans le fond, en premier lieu, l'éthique, c'est pas une valeur en soi, c'est un schème de valeurs que l'entreprise se dote. Donc, ce sont l'ensemble des valeurs qui devraient animer un peu les pratiques puis la conduite des affaires de l'entreprise. L'intégrité, on peut plus le voir comme une valeur, dans le fond. La définition formelle, c'est quelque chose qui n'a pas subi d'altération. Donc, c'est le fait que l'entreprise reste fidèle à la mission qu'elle s'est donnée en général. On l'associe souvent à la transparence puis l'honnêteté. Ces deux concepts-là sont complémentaires dans l'optique que l'éthique, les fondements éthiques de l'entreprise devraient animer un peu l'axe de réflexion, l'axe d'action que l'entreprise devrait prendre dans la conduite de ses affaires. Tandis que l'intégrité, c'est plus être fidèle à sa mission, comme je le disais, puis être capable de communiquer ses succès, ses insuccès auprès de ses parties prenantes. À titre d'exemple, chez nous, où ce que je travaille plutôt, dans le fond, on a eu un consensus au niveau des valeurs qui devraient animer un peu notre axe de réflexion, notre axe d'action. Nous, on fait de l'investissement. Donc, les valeurs qui sont venues, c'est l'équité, la démocratisation des rapports de pouvoir, le respect, l'innovation. Donc, c'est pas une liste exhaustive, mais ça nous permet d'entretenir un axe de réflexion. Monsieur Brice, comment et pourquoi l'éthique constitue la base de la démarche de responsabilité sociétale ou démarche RSE de l'entreprise? Dans le fond, il faut voir l'entreprise comme une partie intégrante de la société. À cet effet-là, le monde juridique identifie l'entreprise comme une personne morale, une personne qui a des responsabilités envers la société, qui doit appliquer des lois et des règlements. Dans une démarche RSE, la vision est beaucoup plus grande du terme de responsabilité de l'entreprise face à la société. D'où l'importance, dans le fond, d'intégrer la démarche éthique pour bâtir, dans le fond, cette démarche qui est dite RSE. Donc, c'est à partir de ces valeurs-là qu'on va pouvoir identifier, dans le fond, les champs d'action de cette démarche en responsabilité sociétale, puis les façons de la mettre en application en fonction de la mission, en fonction des enjeux de l'entreprise. Donc, sans ces fondements éthiques-là, c'est impossible de bâtir une vraie démarche RSE. Monsieur Brice, comment s'assurer que l'ensemble des valeurs et des normes éthiques transcendent les pratiques de l'entreprise et que les employés y adhèrent à l'interne? Au début, il faut voir les employés comme la partie prenante interne la plus importante. C'est une certaine forme d'ambassadeur pour l'entreprise. C'est eux qui vont mettre de l'avant les bonnes pratiques de l'entreprise auprès des autres parties prenantes qui sont les fournisseurs, les clients, mais qui peuvent aussi la société en général. À partir de cette prémisse-là, c'est important d'intégrer, dans le fond, les employés au sein de toute la démarche RSE, puis dans l'établissement de c'est quoi les valeurs qui devraient animer les actions, les pratiques et la conduite des affaires de l'entreprise. Donc, à partir du moment où ils se sentent impliqués, ça va être beaucoup plus facile, dans le fond, qu'ils adhèrent à ces valeurs-là. Les principes de gestion participative, comme on pratique chez nous à Fonds d'Action, permettent aux employés de participer à l'ensemble des prises de décision, dont celles qui sont plus importantes et plus conceptuelles, comme l'établissement des valeurs ou comment intégrer, dans le fond, tous les éléments de la mission dans la chaîne de valeur de Fonds d'Action. Qu'est-ce qui était aussi très important, c'est que l'entreprise soit conséquente puis cohérente avec ces valeurs-là. Donc, si elle agit bien avec un certain type de parties prenantes, mais pas avec d'autres, c'est clair que les employés vont se poser des questions puis ils risquent de moins adhérer à ces valeurs et normes éthiques. L'intégrité de l'entreprise face à ses parties prenantes, c'est aussi un élément indispensable au fait que les employés adhèrent à sa mission puis aux valeurs qui sont véhiculées. Le processus de reddition de comptes de la GRI permet ça parce que ça oblige l'entreprise à s'assujettir à un ensemble d'indicateurs qui mettent de l'avant ses succès mais aussi ses insuccès. Ça permet d'une certaine façon d'humaniser l'entreprise puis dans le fond cette honnêteté permet aux employés de mieux adhérer dans le fond à la mission puis aussi au comment l'entreprise opérationnalise sa mission et ses valeurs-là. Monsieur Brice, il y a certaines entreprises qui se dotent d'un code d'éthique à l'interne. On peut se demander, est-ce qu'un code d'éthique ou un document équivalent est garant d'une certaine forme de comportement entrepreneurial dit éthique? Il y a une différence fondamentale entre un code d'éthique ou un code de conduite puis une éthique entrepreneuriale.
Le code de conduite, c'est un document formalisé qui va se baser généralement sur des normes ou des conventions, soit internationales, soit nationales, l'application des lois, puis une certaine forme de déontologie. Donc, dans le fond, des normes qui devraient régir la façon dont l'entreprise fait affaire avec ses clients ou avec d'autres parties prenantes. Mais c'est des normes très formalisées qui mettent pas en valeur, dans le fond, le concept plus large que qu'est-ce qu'est l'éthique. Dans le fond, l'éthique, c'est plus une philosophie qui devrait animer la pratique des affaires de l'entreprise, qui peut pas juste se formaliser au sein d'un document. Fait que, dans le fond, ça va être plutôt à travers les comportements de l'entreprise qu'on va voir, dans le fond, à quel point cette entreprise-là est dite éthique. L'ensemble des grandes entreprises se sont dotées de codes de conduite, mais c'est pas l'ensemble d'entreprises qui ont des comportements nécessairement éthiques. Alors, si le code d'éthique ou le code de conduite en tant que tel est pas nécessairement garant de l'éthique, comment on peut y arriver alors? Dans le fond, le code de conduite, le code d'éthique est un segment de qu'est-ce que devrait être l'éthique en entreprise. Donc, comme je disais, c'est une formalisation des normes qu'on s'attend des employés, mais il faut que ça soit beaucoup plus large que ça. En fait, l'éthique va vraiment se concrétiser à travers les comportements de l'entreprise face aux autres parties prenantes. Puis la fidélité que l'entreprise a envers sa mission. Donc, à travers ça, c'est clair que les employés risquent de beaucoup plus adhérer, puis beaucoup plus être des ambassadeurs de cette éthique-là, si les comportements restent conséquents. À titre d'exemple, Fonds d'action CSN, qui est un fonds d'investissement, doit être conséquent dans les relations de travail qu'elle entretient avec ses employés, mais aussi avec les entreprises dans lesquelles elle investit. Elle doit avoir des standards qui restent les mêmes. Pas parce qu'en tant que fonds d'investissement, elle a une certaine vision, puis en tant qu'employeur, elle a une certaine vision. Donc, c'est ce comportement-là qui est cohérent, qui va permettre vraiment une meilleure adhésion des employés, puis qui va permettre, dans le fond, une certaine percolation de ces valeurs-là au sein de l'entreprise, du haut vers le bas, ou du bas vers le haut. Monsieur Brice, en terminant, un mot de la fin? En guise de conclusion, j'aimerais ça dire à nos auditeurs qu'il faut vraiment pas voir l'éthique comme un cadre restrictif, comme certains codes de conduite ou d'éthique semblent le mettre de l'avant, mais il faut voir plutôt l'éthique comme dans une optique concrète, constructive, qui permettent, dans le fond, d'entretenir un certain axe de réflexion qui est cohérent à travers les périodes pour l'entreprise, qui permettent de répondre aux enjeux puis aux problèmes de l'entreprise de la même façon, avec les mêmes valeurs à travers les périodes. Génial. Merci beaucoup, Monsieur Brice, pour cette capsule sur l'éthique et l'intégrité. Bienvenue. Alors, en terminant, j'aimerais saluer les auditeurs, vous remercier pour votre écoute. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube du CPEQ et également à regarder les autres capsules RSE sur la chaîne.